eh bien il est temps que je vous montre ma petite sélection d'achats pour la nouvelle collection de Shoe and Flowers, la collection Victoria Street. Et vous voyez, je fais le tour du paquet. J'ai un petit tas. Je vois passer sur les réseaux sociaux des gros tas. Il y en a qui sont bien fait plaisir et c'est super. Moi, j'ai un petit tas pour plusieurs raisons. Ça ne me gêne pas du tout de vous les exposer. Première raison, pardon. Première raison économique, comme on dit, il faut faire des choix. Ceci dit, comme à chaque fois que Shoe and Flowers annonce une sortie, je prévois une bonne cagnotte. Je ne l'ai pas utilisée entièrement cette cagnotte cette fois-ci pour la simple et bonne raison, et on arrive à la deuxième raison, c'est que dans cette collection-là, on a beaucoup de tampons qui vont être des tampons que j'appelle décors de rue, des maisons, enfin voilà, plein de choses de décor, et ça n'est pas mon ambiance, tout simplement. Je n'ai ni l'habitude, ni forcément l'inspiration pour ces choses-là. J'ai pris un décor dans tout ça parce que je vois très bien ce que je vais en faire. Les autres, je voyais pas forcément, ou en tout cas faire des choses très redondantes avec celui que j'ai pris ici. Donc voilà, et puis pareil, le côté vintage, je suis beaucoup moins à l'aise avec ça. Donc on va dire que pour cette collection-là, je passe un petit peu mon tour. Et puis la troisième raison, c'est que comme vous le savez peut-être, je suis en train de créer des fichiers répertoires de tampons pour les collections de Shoe and Flowers. Vous en avez déjà certains de dispo sur mon blog. Et j'ai plein, et là pour le coup, beaucoup d'envie pour d'anciennes collections. Moi, j'ai commencé avec Shoe and Flowers à partir de la collection Journal Chromatique. Donc, ça me laisse plein de collections auparavant où, voilà, il y a énormément de choses qui m'inspirent, où, voilà, quand je vois les planches de tampons, paf, j'ai un truc qui me vient dans la tête de ce que je pourrais en faire. Donc, bah, voilà, ce que je n'ai pas utilisé pour cette collection-là, ma petite cagnotte, ce sera pour investir dans d'anciennes collections, mais je vous montrerai tout ça en temps et en heure. Première partie de la vidéo, je vous montre ce que j'ai choisi. Et puis deuxième partie de la vidéo, je vous montrerai mon nuancier avec les combos couleurs de la collection. Mais les combos couleurs que j'appelle multimarques, hein, c'est-à-dire que Shoe Flowers nous propose un combo couleur pour la marque Caran-d'Ache, puisque elle travaille avec la marque Caran-d'Ache. Et j'ai essayé de faire des appariements de couleurs pour voir ce qui pouvait correspondre chez Faber-Castell, chez Derwent, dans les poudres Magicals, ou en tout cas avec le matériel dont moi je dispose. Mais ça, ce sera dans une seconde partie. Allez, évidemment, j'ai pris les doudous. Le doudou roi et sa petite copine. Le doudou reine. Et là, vous voyez notamment, hein, si on parle combo couleur, ce rose m'évoque tout à fait le rose poterie de chez Daniel Smith en couleur aquarelle. Donc, j'exclus pas un fond. Hein, vous savez que je fais mes petits timbres doudou. En tout cas, si vous ne le savez pas... Je fais ce petit genre de choses hein, en petite collection de mes doudous. Et d'ailleurs, le rose poterie, vous l'avez là. Et le vert, hein, qui peut... c'est pas tout à fait le même vert, mais en tout cas, le rose poterie, on y est. Voilà, pour le fond de mes timbres et de ces jolis doudous. Donc, voilà, ça, les idées sont déjà en tête. Et puis, évidemment, dans le même esprit... Notre petit Sherlock Holmes. Alors, c'est le doudou détective, mais je pense que tout le monde est en train d'appeler le petit Sherlock. Et puis, le petit voleur ou la petite voleuse. Moi, je trouve qu'elle a quand même des cils assez longs pour se dire c'est peut-être une petite voleuse. Et pourquoi pas une petite histoire d'amour entre les deux, hein. En tout cas, voilà, j'adore les doudous et je suis à côté de ça une fan inconsidérée de Sherlock Holmes. J'ai tout lu, même les livres qui parlent de Sherlock Holmes mais qui ne sont pas initialement Sherlock Holmes. Donc voilà, je suis vraiment... j'ai pris les autres doudous parce que je les trouve super et que je sais quoi en faire, mais alors lui c'est et à la fois l'histoire d'amour avec les doudous et à la fois avec l'histoire d'amour avec Sherlock Holmes, donc je suis ravie. Pour continuer ma série, pareil, je vous les montre parce que ce n'est pas trop loin. Hop!
Pour continuer ma série de Polaroid avec les doudous, avec les ours, même si j'en fais autre chose. Mais en tout cas, voilà, ma petite série de Polaroid. Et d'ailleurs, j'en ai à avancer, à faire. J'ai pris les 2 doudous. Là aussi, pourquoi pas des petits amoureux. Elle est vraiment jolie. Avec sa robe, je la trouve vraiment très très belle. Et puis ce petit côté avec sa gavroche, ça n'est pas un béret, c'est une gavroche. J'en avais une étant petite, ou un. Je le trouve vraiment chouette. Je n'ai pas pris les autres oursons parce que c'était moins mon thème, la planche, le skate. Et puis la petite oursonne qui chante, elle a une mèche de cheveux. Et je vous avoue, cette mèche de cheveux me perturbe beaucoup. Donc voilà, j'ai pas pris. Alors, je n'exclus pas plus tard de me dire « Ah ouais, non mais quand même, tu pourrais faire ça avec ça. Allez, vas-y, commande. » Là, on va dire que j'ai vraiment pris ce qui est une évidence pour moi. Et puis, le reste, on verra. Celle-ci, c'est mon coup de cœur avec le doudou Sherlock. C'est mon coup de cœur de la collection. Je la trouve sublime, extrêmement jolie, extrêmement classe. J'aime en plus énormément le tampon ici métro, hein, donc c'est la parisienne qui nous fait, j'ai rangé ma règle, non, qui fait environ 7 cm de haut, avec tous ces mots très Frenchy, hein, la vie en rose, la vie est belle comme le parfum. Et puis je vois ici, je n'avais pas vu joyeux anniversaire, moi qui prends de plus en plus de plaisir à faire des cartes pour mes proches. Eh bien ce sera parfait parce que vous voyez, elle tient un cadeau, elle est allée faire les boutiques, notre petite parisienne. Dans les tampons clear, j'ai également pris ces personnages. J'aime travailler les personnages, j'y prends pareil de plus en plus de plaisir, hein. J'ai fait récemment... Décidément, j'ai des choses à vous montrer. J'ai fait récemment ce marque-page avec ce petit personnage. On est, vous voyez, dans des choses... C'est un petit peu plus grand que la jeune fille au parapluie, quoique celle-ci, non. Hein, on est dans une taille similaire. Là, on doit avoir 1 cm, voire 1,5 cm en plus. Voilà, j'aime de plus en plus ces petits personnages. Et puis, j'aimais également beaucoup cette horloge. Donc... le monsieur, un peu moins. C'est moins évident pour moi, là, maintenant, tout de suite. Mais écoutez, on verra bien. Après, je suis passée à des tampons mousse. Au niveau des tampons mousse, j'ai eu, comme beaucoup, un énorme coup de cœur pour cette tasse. Je l'imaginais beaucoup plus grande, ce qui m'embêtait. Je me disais, je l'aime beaucoup, mais elle me paraît un peu grande. Et en fait, pas du tout. Et ce qui me convient bien, alors là, vous voyez, ça fait partie des surprises qui me conviennent bien. Elle fait 7 cm de large sur 5 cm de haut. Parce que moi, voilà, les motifs qui prennent extrêmement de place, c'est plus compliqué pour moi. Donc, vous avez d'un côté la tasse, de l'autre côté, le petit village au milieu des feuillages. Et ce qui est super d'avoir séparé les deux, bah, c'est que la tasse, on peut y mettre ce qui nous est proposé ici, ou on peut y mettre plein d'autres choses. Donc voilà, moi et à la fois ce village, celui-là je l'aime beaucoup, et à la fois cette tasse, l'idée de venir y mettre plein de choses, ça je suis très contente. Deuxième tampon qui me paraissait une évidence pour être en fait dans cet esprit-là. Vous voyez un personnage devant une porte, accompagné d'un message, accompagné d'un décor. Donc voilà, cette porte, pareil, quand je l'ai vue, elle m'a paru, comme je dis, être une évidence. Elle fait le tampon, si on compte l'avancée de la porte, évidemment. Ça fait un peu moins de 11 cm, 10 cm et demi. Vous voyez la porte avec le mur de briques autour. Vous avez ce beau feuillage qui est grand, qui est vraiment grand. Alors ça, c'est top. Il fait 12 cm ce feuillage. Ça, c'est top. Et puis, je l'ai dit en off, j'assume de le dire en vidéo, le postcard. Alors j'avoue, le postcard, bon,
point trop n'en faut, on va dire ça comme ça. Le postcard, voilà, c'est moi mon truc. Mais enfin, sincèrement, entre le feuillage qui m'enchante et la porte qui me ravit, le postcard, c'est pas un souci. Mais voilà, je suis un petit peu en surdosage. Je l'assume du postcard. Voilà. Et puis, dernier tampon. Et oui, déjà, le château avec le nuage et puis tous ces mots. Donc, vous avez ici le château qui est... enfin, voilà, hein, on reste... je ne devrais pas vous donner mes idées, hein. Mais le château, lui aussi, peut aller dans la tasse. Comme le village, celui-ci peut aller dans les nuages. Un très beau nuage. Et puis, ces mots ici, Home Sweet Home, les 3 petits cœurs, j'ai rendez-vous avec le bonheur. Et ce qui est très sympa, c'est que vous voyez, entre Home Sweet Home, les cœurs et j'ai rendez-vous avec le bonheur, on a assez d'espace pour se faire des étiquettes à part sans trop galérer à mettre du washi pour cacher une partie du tampon, pour tamponner que le dessous. Donc ça, c'est pour moi, c'est super. Et puis ce magnifique château. Bah, qui peut être évidemment, hein, c'est une évidence associée avec les doudous rois et reines. Mais voilà, dans plein d'autres marques, on a des univers féeriques. Donc ce château trouvera plein d'utilité. Voilà pour ma sélection. Alors c'est déjà, et j'en ai conscience, une très belle sélection. Hein, quand je dis une petite, c'est par rapport à mes vidéos suivantes, mes précédentes vidéos. Vous prenez la vidéo de présentation de Shoe and Flowers, vous prenez ma vidéo, c'est la même chose, je prends tout. Là non, là non, mais c'est déjà, comme je vous dis, j'en ai pleinement de conscience, c'est déjà une très jolie commande. Et on va regarder maintenant le combo couleur. Je vous retrouve dans un instant, le temps d'aller chercher mon nuancier. Mon nuancier, il est là, j'ai enlevé ma plaque, hein, je travaille, j'ai un bureau taille architecte pour travailler sur lequel je mets une petite planche de découpe. Je l'ai enlevée, ça faisait pas très beau parce qu'elle arrivait là. Finalement, j'ai beaucoup dézoomé pour que vous ayez vu sur le classeur en entier. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo sur la présentation de ce classeur et comment j'organise mes nuanciers, donc ça, je ne vais pas y revenir. Les seules choses que je vous rappelle, c'est que tous les modèles de nuanciers que je vais vous montrer sont librement téléchargeables sur mon blog. Ils sont vierges, évidemment, pour que vous puissiez les remplir à votre convenance et les imprimer sur le papier que vous souhaitez. Et j'insiste, tout ce que je mets sur mon blog est gratuit. Enfin, c'est pas que je ne tiens pas, hein, c'est toujours bien de gagner de l'argent, mais le but n'est pas pour moi de gagner de l'argent. Tout simplement, j'adore me créer des petits outils. Et plutôt que ça ne me serve qu'à moi, ça me coûte absolument rien de vous les partager. Donc, je le fais bien volontiers. Alors, on va commencer, parce que mon classeur est organisé ainsi, par les poudres aquarellables. Petit rappel, ça évitera quelques, comment on va dire, mises au point dans les commentaires lorsque je fais ce type de vidéo. Je vous fais des présentations par rapport au matériel que j'ai. Il est absolument hors de question que j'achète du matériel du matériel que je n'ai pas pour faire ce type de vidéo. C'est-à-dire que je vais vous présenter des combos couleurs avec les crayons de couleur que j'ai, avec les crayons de couleur aquarellables que j'ai, avec les poudres aquarellables, avec voilà, l'aquarelle que j'ai. Je ne vais évidemment pas investir dans des gammes de crayons dont je n'aurai aucune utilité. Tout simplement pour vous faire une vidéo de présentation, je trouve ça complètement stupide en fait. Donc je vous le dis, comme ça c'est fait et du coup j'espère que chacun y trouvera son bonheur. Dernière chose, ne prenez pas de notes avec ce que je vais vous dire là. J'ai fait un article de blog qui reprend tous les combos couleurs, toutes les références de crayons, de matériel. Là, c'est juste pour vous faire une présentation en vidéo de ces combos couleurs, mais je vous ai tout noté dans l'article de blog que je vous mets le lien en descriptif de la vidéo. Allez, après ce blabla fort utile, on y va. Au niveau des poudres, Shoe Flowers nous propose quelques teintes de orange. Donc, on a ici dans les poudres infusion la Orange Country, qui peut se marier avec le combo couleur qui nous est proposé. Et vous avez également des propositions de rose et de rose qui tirent sur le bordeaux. Donc vous avez la Are cerise qui peut très bien convenir. Vous avez ici d'autres rouges, la Black Currant que vous avez ici.
Et plus foncée, celle-ci, je ne l'ai pas sélectionnée parce que vous voyez, elle a, comparé à celle-ci, elle a des pointes de bleu qui ne sont pas dans le combo couleur que nous propose Schuh. Donc, j'ai préféré vous parler du Are You Cerise. Dans les poudres Magicals, on va avoir la Kowabunga Copper, cette espèce de rose orangé saumon finalement. Hein, elles nous ont proposé pas mal de crayons saumon. Donc en poudre Magicals, on a celle-ci. Je ne voulais pas sélectionner, mais toujours dans ce rose flash, on a le Pretty in Pink. Donc tout ça, c'est dans le set Totally 80s. On a dans le set Nantucket Pearls le Clamback Beige, qui fonctionne bien aussi parce que vous avez à la fois le jaune que nous propose Schuh et des teintes de rose. Donc là, on reste dans le combo couleur. Et puis, le rose tendre, hein, ce rose chamallow, bonbon, saltwater, taffy. Je m'excuse encore une fois pour mon anglais. Et toujours pareil avec le rose. Ici, c'est l'inverse, rose avec pointe de jaune. Donc, on est super par rapport au combo couleur. Pour cette page-là, on a le Carin's Coral qui est, voilà, on est entre le orange et le rose. Donc ici, c'est la couleur mélangée qui est intéressante parce que toujours dans la même idée, là, vous avez des pointes de bleu. Bon, c'est à vous de voir. Je passe parce qu'ici, je n'ai rien sélectionné. Oui, ben, dans le set Dutch Dessert, vous avez le Golden Apfel Strudel. Alors déjà que l'anglais, c'est une catastrophe, mais alors l'allemand, c'est un vrai traumatisme pour moi, l'allemand. Je ne vais pas réactiver ça. Mais en tout cas, ici, vous avez un jaune très soleil et très nacré. Donc, qui peut être parfait. Ici, je vous ai sélectionné, hein, parce qu'on a pas mal de verres, hein, vert malachite qui nous est proposé par Schuh. Et qui se rapproche, vous avez, donc ça c'est dans les poudres Magicals Shifter, vous avez la Murray Hill Mint, ce vert-là, qui est peut-être plus clair que ce que vous voyez à la vidéo. J'ai le retour vidéo, c'est pas tout à fait. Et là, qui se rapporte du vert, alors dit-on malachite ou malachite? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce vert-là, le Sea Turtle Teal est pile poil, je vous les montre là, et pile poil dans ce qui est proposé. Ici, je n'ai rien sélectionné et ici non plus. Dans les autres poudres que j'ai, rien ne correspondait. Dans les Distress Oxide que je possède, qui correspond, alors je dis bien dans celles que je possède, on a la Tarterade. Je vais quand même zoomer un peu. On a la Tarterade Rose qui fonctionne. La Warm Lipstick, je ne l'ai pas cochée et pourtant, à force d'avoir regardé ce combo couleur, ça marcherait. Qui marche encore mieux, c'est le Saltwater Taffy. C'est le rose qui se rapproche le plus de ce qui nous est proposé. J'ai pas de jaune, j'ai pas beaucoup de jaune dans mes Distress Oxide, tout simplement parce que je travaille peu le jaune. Donc quand j'aurai un petit peu de sous, je compléterai ma petite collection. Vous avez le Cracked Pistachio qui du coup va vraiment se rapprocher de la poudre que je vous montrais, là, la Murray Hill Mint. On est vraiment dans une couleur très proche. La Pine Needles, je m'excuse pour vos oreilles. Et de l'autre côté que moi je possède, bah oui, je vous l'ai dit, la Saltwater Taffy. Après, on commence au niveau des crayons. Luminance, donc je suis partie à partir des couleurs proposées pour les luminances et les Pablo de Carandache des sœurs pour voilà, étendre les combos couleurs. On a le Titan Buff, donc ce crème qui est proposé, l'ocre de Naples, le vert béryl, donc ce vert ici, et puis le vert malachite. Et le vert malachite clair. Donc celui-là, c'est celui-là dont je me suis inspirée pour toujours pareil vous renvoyer vers cette poudre Magicals-ci. On est sur le même truc. De l'autre côté, on a la sienne naturelle, l'ocre jaune, le rose
Anthracydone, je crois, Anthracydone, bon bref, je l'avais abrégé ici. C'est un rose très très particulier. Celui-là, je l'ai retrouvé chez Prismacolor. Je ne l'ai pas retrouvé dans les autres crayons de couleur. Vous avez la couleur abricot qui est pareil, qui est un orange flash, mais pas trop. Et puis l'ocre brûlé, cette couleur un peu saumon, hein, l'ocre brûlé 10%. Le blanc rosé. Et le rouge Hercula, je pense que j'ai abrégé le mot aussi, qui nous est proposé dans le combo couleur. Donc on est dans quelque chose qui oscille entre le jaune-orange, vert rouge. Les Color Soft de Derwent, donc j'ai simplement posé mes nuanciers les uns à côté des autres et coché ce qui ressemblait le plus. Vous avez le crème, le yellow ocre. La couleur orange, elle est un petit peu plus soutenue que le abricot des luminances, mais c'est ce qui se rapproche le plus. Le soft pink et le blush pink et le bright pink. Et de l'autre côté, alors vous n'avez pas toujours l'équivalent de toutes les couleurs, hein, c'est-à-dire chez Luminance, qu'est-ce qui va correspondre à telle couleur chez Derwent. Des fois, ça ne matche pas. Voilà. Vous avez le Dark Green, le Pale Mint et l'ocre. Voilà, où on est sur des teintes à peu près similaires. C'est jamais les mêmes couleurs. Alors ça aussi, ça répond à la question, pourquoi avoir des tonnes de crayons? Pourquoi avoir des tonnes de crayons? Quand on est passionné de quelque chose, on en a toujours des tonnes. Ça, c'est la première chose. Et puis, il faut dire que voilà, chez les Color Soft, il y a des couleurs qui sont chez Derwent, qui ne sont pas chez Caran d'Ache et vice-versa. Donc, quand on aime... Et ben voilà. Et puis en plus, quand on colorise, il nous manque toujours une couleur. Donc voilà. Chez Prismacolor, j'ai pu trouver pas mal de choses. La couleur crème. La couleur jaunâtre, ça va être l'équivalent de l'abricot de chez Luminance. La couleur jasmin, ocre jaune, or espagnol. Là, j'ai abrégé. La couleur orange, qui est un petit peu plus soutenue que la couleur jaunâtre. Vous avez dans les roses, le rose vif, le rose tout court, le rose déco, qui est un rose plus pâle, pêche claire, le rose saumon. Vous allez avoir le beige et le pêche. Si on va dans les verts, vous avez le bleu pan, le bleu vert pâle. C'est étonnant, hein, à la caméra, il paraît turquoise, alors qu'il est plus sur le vert. Enfin bon, vous allez aller avoir le turquoise de cobalt, le vert perroquet et sur l'autre feuille, je n'ai rien. Ça, c'est pour les Prismacolor. Les Pablo de Caran d'Ache, je n'ai pas eu beaucoup à bosser puisque ce sont les sœurs qui nous proposent. Donc, elles nous proposent le jaune de Naples, le orange solide, la couleur bordeaux. Elles nous proposent le rouge rubis, le vieux rose, le saumon, l'abricot, le granité rose, le rouge framboise. Donc tout ça, je vous les ai listés, hein. Et sur cette page, pour les verts, on a le vert de malachite, le bleu verdâtre, le vert opale et la couleur jade. Pareil, là, en vrai, on est sur des verts. Sur la caméra, j'ai l'impression que vous les voyez bleus. Bon. Le tout, c'est de vous donner les références. Et puis, oui, j'ai oublié, parce que ceux-là, j'avais oublié de les référencer à la bonne place. J'avais sauté, tout simplement. Le crème et le saumon. Hop! On continue. Les polychromos, alors, qui vont être dans l'équivalent. On va avoir la couleur ivoire, la couleur jaune chrome clair, le jaune de cadmium foncé, le jaune chrome foncé. On va avoir le carmin rosé, le magenta, le rose carmin, qui correspond au rose framboise de Pablo. Des Pablo, le vert cobalt, j'imagine profond, le vert phthalo clair, le chair clair ici, et de l'autre côté, on a rien qui match, peut-être le jaune ocre clair, mais il était trop jaune, c'est pour ça que je ne l'ai pas sélectionné. Les Chromaflow, Derwent Chromaflow, on va avoir la couleur parmesan, l'ombre dorée, la couleur mangue, hein, toujours trouver cette teinte de orange abricot très particulière. On est finalement plus proche de la couleur mangue.
Le rouge Pompéi pour être l'équivalent du bordeaux, le rose blush, le vert turquoise, le vert eucalyptus. Et de l'autre côté, oui, j'avais noté qu'il n'y avait pas d'équivalent au niveau des couleurs ocre. Mais si je m'en mêle les pinceaux, on va pas y arriver. Les Light Fast. Nous avons le jaune, la couleur champagne, la couleur or, l'ambre doré, la couleur flamme. Alors, on est un chouille tropette pour aller vers la couleur abricot. Mais encore une fois, c'est ce qui s'en rapproche le plus. La couleur rose sombre, la couleur huître est un blanc rosé qui se rapproche énormément du blanc rosé de Luminance. La couleur bordeaux, pour la couleur bordeaux. De l'autre côté, on a le vert turquoise, le vert col vert et le jaune péridot, l'ocre jaune et la couleur blé. Voilà. Hop. Les Derwent Intense, on va pas avoir grand chose puisqu'ici on est sur un combo couleur très tendre, très pastel. Et les Intense, bah, son nom l'indique, ils sont très intenses. Toutefois, dans les zones claires, on peut avoir le Sun Yellow, le Cadmium Orange, mais pareil, dans les zones claires, le Iron Green, mais toujours pareil, hein, vraiment en diluant bien à l'eau. Le Vivid Green, le Mustard et le, je sais pas si on dit tan, bon bref, pour les couleurs ocre. Ça en fait, hein, j'ai bossé. Pour les 1, 2, 3, pour les néocolores, donc là c'est pas moi qui ai bossé, les sœurs nous proposent le jaune Sahara, le jaune paille, la couleur abricot, ce fameux abricot, la couleur saumon rose. Elle nous propose le bleu turquoise, le bleu verdâtre. Celui-ci est un vert. Moi, je le vois vert. Vous savez, c'est les fameuses couleurs. Tu le vois bleu, tu le vois vert, où on s'engueule. Mais je te dis que c'est bleu, mais je te dis que c'est vert. Moi, je le vois clairement vert. Alors, franchement, ça, c'est une couleur magnifique. Le vert de malachite, très beau aussi. Je vous le mets un peu mieux. Très très beau aussi. Alors à l'écran vous le voyez bleu, moi en vrai je le vois vert. Vous vous ferez votre propre avis. Et on est bon. Pour tout ce qui va être crayon de couleur aquarellable, le combo couleur des Pablo est exactement le même que les Supra Color Soft, puisque les Supra Color Soft de Caran d'Ache sont exactement les mêmes teintes que les Pablo, sauf que l'un est aquarellable, l'autre ne l'est pas. Au niveau de Faber-Castell, le combo couleur des crayons de couleur Polychromos va être le même que le combo couleur des Albrecht Dürer, puisque pareil, Albrecht Dürer, Polychromos, on est exactement sur les mêmes teintes, sauf que l'un est aquarellable, l'autre ne l'est pas. Donc c'est pour ça sur mon blog, je vous ai mis au même chapitre gamme aquarellable et gamme non aquarellable, puisqu'on est exactement sur le même combo couleur. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo, cette longue vidéo, vous aura plu. Dites-moi hein, si ce petit travail de combo couleur peut vous servir, parce que si finalement ça vous sert pas tant que ça, je ne le fais pas, tout simplement. Hein. Donc dites-moi si ça peut vous servir, parce que vous voyez, c'est quand même un petit peu long. En tout cas, moi, je le fais pour moi. Quand je dis c'est un peu long, c'est qu'on en est là à je sais plus combien de minutes de vidéo. Donc c'est un petit peu long à tourner, tout simplement. Moi, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles réalisations avec Chou, de nouvelles réalisations avec d'autres choses, des nouveaux tampons, des anciens tampons, bref, selon l'envie. Allez, amusez-vous, dites-moi vous ce que vous avez commandé, si vous avez été raisonnable, si au contraire vous avez complètement craqué. Et on se dit à très très bientôt, ciao ciao.